En 1983, le Ballon d'Or prend une nouvelle forme, celle d'un vrai ballon, à la taille d'un ballon de football, tout simplement. Parce qu'à l'époque, il était plus petit au début. C'était une balle de tennis au Oui, début. voilà, c'était une La balle de forme, pétanque, hein. la Ouais, taille, c'était une balle de c'est tennis. ça. Et c'est vrai que c'était, quand on regarde aujourd'hui, ça fait un peu Ouais. ridicule. Pourquoi? Parce qu'on connaît le Ouais, ballon actuel. justement, ma question, c'est comment aboutir à un résultat finalement esthétiquement aussi parfait? Alors, 83, j'y étais à France Football quand, Victoire de Platini. le changement a été fait. Alors, bien sûr, il y a eu le fait que bon, les votes arrivent au fur et à mesure, hein. C'était en fin d'année. Bon, on s'est rendu compte, on s'est vite rendu compte que ce serait. Et on s'est dit quand même pour Platini, qui est français, le petit ballon. En plus, c'était comme Platini, c'était quelqu'un d'un peu compliqué. Il était jamais content en vérité. Donc on dit, oh là, si en plus il fait des réflexions sur le petit ballon, ça va pas le faire. Donc l'idée était de dire, ben, après tout, on appelle ça ballon d'or. Il faut que ça ressemble à un ballon. Alors c'est plus cher, c'est sûr. Donc, ben, au contact a été pris avec le joaillier Mellerio. C'est encore le même, hein, qui fait le ballon d'or aujourd'hui. Ben, à charge pour lui de créer l'objet, en vérité. Parce que nous, nous on n'est que des journalistes, on n'est pas des artistes, on n'est pas des joailliers. On ne sait pas faire ça. Donc c'est lui c'est le joaillier, alors qui a dû faire quelques propositions, bien sûr. Mais finalement, un ballon de foot, c'est des panneaux, c'est un ballon, c'est rond. Hmm. Après, il fallait inventer le socle aussi, bien sûr, avec de la pierrite, de la jolie pierre. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à offrir à Platini un vrai ballon. Un vrai